l'heure du conseil de classe. Nos professeurs prennent place, rangez vos affaires. Ça ne va pas forcément vous plaire. Au programme, pas de blâme, mais les avertissements pour les perdants, les compliments pour les gagnants, et les félicitations pour les champions. Et si les professeurs ne se décident pas, le principal, lui, tranchera. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Quentin Cabanis, le roi de l'intelligence artificielle pour créer des musiques, vraiment magnifique, quand même, jingle du conseil de classe. Ils sont deux, Quentin Cabanis et David Gérard, qui vont devoir donner leur conseil de classe. Il a gagné tout à l'heure le haut de l'affiche. Il est donc le principal, le proviseur, c'est Monsieur Combe. Bonsoir Monsieur Combe. Bonsoir Alexandre. Cette voix suave. Mais oui, le mec, il y va tellement trop fort. On va rappeler les résultats. Tiens, Clément, bosse un peu avec cette 15e journée de top 14. 27-17, c'était le score entre Toulouse et Montpellier. Défaite du Racing 92, 27-20 face à Castres. Victoire de Vannes 33-28, victoire face au Stade Français. Victoire de Pau 20-14 face à Clermont. Succès de Perpignan face à Bayonne à domicile 16-11. Défaite de l'Union Bordeaux-Bègles 22-20 sur sa pelouse face à Lyon, et à la mi-temps de Toulon-La Rochelle, il y a 20-10 pour La Rochelle. 20-10 à la pause. On va attaquer, donc il y aura 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. 2 professeurs principaux qui prennent des décisions, David Gérard et Quentin Cabanis. Un proviseur, un principal, c'est Clément Combe. Allez, on attaque tout de suite par les avertissements. Ah, c'est difficile quand même, hein. Avertissement. Il y a quelque chose qui va pas? Quoi, ça veut dire quoi, ça, oui ou non? Oui. Oui. Mais vous êtes fort, ça, vous? Zéro, une vraie bille, je plombe l'ambiance en 30 secondes. David Gérard, avertissement à qui? Avertissement aux soldats roses du Stade Français. Aïe. Pourquoi? Alors, j'aurais pu dire le Racing, mais non. Pourquoi je choisis le Stade Français? Parce que cette défaite relance complètement le bas du classement. C'est-à-dire que ça relance les vannes, qu'aujourd'hui le Stade Français a peur de ce qu'il y a en dessous parce que ça revient derrière eux. Et aujourd'hui, le Stade Français qui était à l'avant-dernière place, aujourd'hui ils peuvent aussi descendre à la dernière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est faisable. Et pour moi, ça mérite un avertissement parce que c'était le match à ne pas perdre, surtout avec l'équipe type. Quentin Cabanis, le discours on peut faire copier-coller, mais pour un autre club francilien. Exactement, mettre le Racing 92. Ça fait plus de 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné en top 14, les joueurs du Racing 92. Là, ils s'inclinent à domicile face au Castres Olympique. Le Racing n'a désormais plus que 6 points d'avance sur la dernière place qui est Vannes. Et devinez contre qui ils vont jouer à la prochaine journée? Le RCV, justement. Donc voilà, ils ont la possibilité de se mettre encore plus en crise qu'ils ne sont déjà. Donc voilà, c'est pour ça que je mets mes avertissements à cette équipe du Racing 92 qui est plus qu'inquiétante et qui peut même pas en plus compter sur ses joueurs stars pour leur faire relever la tête. Quand on voit la prestation de Farrell sur le dernier match, quand on voit les prestations de Woki sur les dernières semaines, voilà, c'est compliqué et on sait pas où va Lancaster, et ça fait plusieurs semaines que ça dure. Et ouais, exactement, ça fait un bon petit moment. Donc là, on a quand même 2 équipes pour la même catégorie. Intervention du proviseur, immédiatement, Clément Combe. Je sais que tu aurais mis un autre club, mais tu dois faire un choix. Merci. Entre le Stade Français et le Racing. Merci Quentin Cabanis pour ton argumentaire. Avertissement au Stade Français. La violence. Allez, on attaque tout de suite les compliments. Là, ça fait un peu pour moi, là. Compliment. On est fort, le salaud. Aïe, caramba! Comment tu te sens? Bien. Mais pourquoi? Eh bien, ça s'appelle l'accomplissement, fils. Eh oui, c'est l'accomplissement. Quentin Cabanis, compliment à qui? Alors j'ai mis mes compliments à cette équipe du Castres Olympique qui relance à mon avis un petit peu sa saison avec ce succès. T'as vu qu'un match, toi? Oui, écoute, et c'est pas celui-là que je commentais en plus. Mais voilà, donc mes compliments à Castres qui a envoyé pas mal de jeux sur la pelouse du Racing, et heureusement, parce que sinon le match aurait été extrêmement terne. Et je pense que c'est un énorme résultat dans la course au top 6 pour les Castrés qui sont désormais à 3 points de Clermont 5e. Il y a qu'un point d'écart avant le match d'aujourd'hui, mais pour l'instant La Rochelle est en train de faire un énorme coup. Mais voilà, je pense que les Castrés méritent les compliments. David Gérard.
Castres. Castres aussi. Je vais aussi, rappelons qu'ils sont allés gagner au Saracens. Donc en ce moment, ils se déplacent plutôt bien. On sait qu'ils ont eu du mal pendant des périodes à aller s'imposer à l'extérieur, les Castrés, tout en restant très compliqués à jouer à domicile. Et ben cette fois-ci, ils deviennent pas marrants à jouer et en Coupe d'Europe et en championnat. Oui. Je sais pas si c'est pas la première. Pas besoin d'intervention. Peut-être. Pas besoin. Non. Pas besoin d'intervention de Monsieur le Proviseur. On va tout de suite aux félicitations. Un pouvoir incroyable s'est éveillé en moi. Félicitations. Donc, d'un point de vue militaire, la mission est un succès. Point barre. Ils ont réussi leur mission. Mission accomplie. Ce moment était exceptionnel. Il était lunaire le moment. Je peux le rapprocher d'aucun autre moment que j'ai vécu de toute ma vie. J'ai le mot. Poétique. Et oui, David Gérard, Quentin Cabanis va faire rapidement. Félicitations à qui, Quentin? Au Loup Rugby pour la victoire sur la pelouse du leader. David Gérard. Au Loup Rugby pour la victoire à l'UBB. Et ben voilà, ils sont d'accord. C'est beau. C'est beau, et les deux sont d'accord. Donc on a félicitations à Lyon, encouragement, enfin compliment à Castres et avertissement au Stade Français Paris. Voilà donc le conseil de classe Sud Radio de la 15e journée du Top 14. À tout de suite.